Miel de sarrasin. Sombre, épais et presque semblable à de la mélasse, le miel de sarrasin est l'opposé du miel de trèfle à tous points de vue. Il provient des fleurs de sarrasin, qui n'est en réalité pas du blé du tout. Elles sont apparentées à la rhubarbe. Ce miel regorge d'antioxydants et possède une saveur forte et maltée que certains trouvent trop intense. En Europe de l'Est et dans certaines régions d'Amérique du Nord, c'est un remède traditionnel contre la toux et les maux de gorge depuis des générations. Miel de bruyère. Produit principalement en Écosse et en Scandinavie, le miel de bruyère provient des fleurs de bruyère pourpre qui recouvrent les landes en fin d'été. Ce qui le rend inhabituel, c'est sa texture gélatineuse épaisse. Il est si dense qu'il coule à peine, et les apiculteurs doivent l'extraire avec un équipement spécial. La saveur est intense, florale et légèrement amère avec un arrière-goût persistant. Il est prisé en Écosse depuis des siècles, et certains le considèrent comme l'un des meilleurs miels au monde. Miel de trèfle. Le miel le plus répandu en Amérique du Nord, le miel de trèfle provient d'abeilles qui pollinisent les fleurs de trèfle blanc et jaune. Il est doux, de couleur claire, et possède une douceur délicate qui n'écrasera pas les autres saveurs. Parce que le trèfle pousse pratiquement partout aux États-Unis et au Canada, les apiculteurs peuvent le produire en quantité massive. C'est le miel par défaut que vous trouverez dans la plupart des épiceries, et sa saveur subtile le rend parfait pour le thé ou la pâtisserie. Miel de tilleul. Aussi appelé miel de basswood en Amérique du Nord, le miel de tilleul provient des fleurs de tilleul et est particulièrement populaire en Europe. De couleur jaune pâle, il a une saveur fraîche et boisée avec une touche de menthe et un arôme floral puissant. En Europe de l'Est, le miel de tilleul est utilisé en médecine traditionnelle comme remède naturel contre les rhumes et l'insomnie. La saveur est distinctive. Certains la décrivent comme presque médicinale, mais d'une manière agréable qui diffère complètement des autres miels. Miel de Manuka. Fabriqué exclusivement en Nouvelle-Zélande à partir du nectar du buisson de Manuka, ce miel est utilisé par le peuple maori depuis des siècles. Ce qui le rend spécial, c'est un composé appelé méthylglyoxal, qui lui confère des propriétés antibactériennes que le miel ordinaire n'a pas. Le vrai miel de Manuka est cher car le buisson de Manuka ne fleurit que quelques semaines par an et ne pousse que dans des régions spécifiques de Nouvelle-Zélande. Certains le consomment pour ses bienfaits santé, mais il a aussi une saveur riche et terreuse avec un léger goût médicinal. Miel d'eucalyptus. Commun en Australie mais aussi produit en Californie, le miel d'eucalyptus a une saveur herbacée distinctive, légèrement mentholée, qui provient des fleurs d'eucalyptus. Il est de couleur ambrée moyenne à foncée et a un goût audacieux qui ne plaît pas à tout le monde. Les aborigènes australiens traditionnels valorisaient le miel d'eucalyptus pour ses propriétés médicinales, et la recherche moderne suggère qu'il peut aider avec les problèmes respiratoires. La saveur est suffisamment forte pour s'accorder avec le fromage, ce qui le rend populaire sur les planches de charcuterie. Miel de fleurs d'oranger. Produit dans les régions agrumicoles comme la Floride, la Californie et l'Espagne, le miel de fleurs d'oranger provient d'abeilles qui pollinisent les orangers pendant la saison de floraison. Il a un léger arôme d'agrumes et un goût frais et fruité qui évoque les oranges sans être trop sucré. La couleur varie de l'ambre clair au presque blanc, et il est populaire dans les cuisines méditerranéennes et moyen-orientales. Certains apiculteurs attendent la brève fenêtre où les orangeraies sont en pleine floraison pour capturer le profil de saveur spécifique. Miel de châtaignier. Sombre, amer et intensément aromatisé, le miel de châtaignier est un goût acquis. Il est populaire en Italie et dans certaines régions du sud de l'Europe, où les châtaigniers sont courants. La saveur est presque salée. Certains la décrivent comme ayant de fortes notes de café ou de chocolat noir, et il est beaucoup moins sucré que la plupart des miels. Les Italiens le marient souvent avec des fromages forts comme le pecorino ou l'utilisent pour cuisiner des plats salés. Si vous vous attendez à la douceur du miel de trèfle, le miel de châtaignier vous prendra complètement au dépourvu. Miel d'acacia. Récolté à partir du nectar de robinet faux acacia, ce miel est presque cristallin et reste liquide pendant des années sans cristalliser, car il a une teneur très élevée en fructose par rapport aux autres miels. La saveur est extrêmement douce et délicate, presque comme de la vanille, ce qui le rend populaire pour sucrer les boissons sans changer leur goût. C'est aussi l'un des rares miels que les personnes sensibles au fructose peuvent parfois mieux tolérer. Miel fou. Récolté à partir de fleurs de rhododendron dans les montagnes du Népal et de Turquie, le miel fou contient des greyanotoxines, des composés qui peuvent provoquer vertiges, hallucinations et paralysie temporaire si vous en mangez trop. Les gens de l'Himalaya l'utilisent depuis des siècles en petites doses comme médecine populaire, bien qu'il n'y ait pas de science réelle pour le soutenir. Le miel est d'un ambre rougeâtre avec un goût amer et fumé assez intense. Ce qui le rend fou, c'est l'effet. Les locaux appellent ça l'intoxication au miel, et ça commence par des picotements et des étourdissements avant de potentiellement faire chuter votre rythme cardiaque à des niveaux dangereux. Il est interdit dans beaucoup de pays à cause des risques, mais les gens paient encore pour l'avoir. Les chasseurs de falaises népalais se balancent littéralement à des cordes sur des parois rocheuses massives pour le collecter dans des ruches géantes de l'Himalaya, ce qui en fait l'un des miels les plus dangereux à obtenir.
Miel de Tupelo. Récolté le long des marécages du nord-ouest de la Floride et du sud de la Géorgie, le miel de Tupelo provient des tupelo blancs d'Ogéché qui ne fleurissent que pendant environ 3 semaines au printemps. Le timing est crucial. Les apiculteurs installent littéralement des ruches sur des plateformes dans les marécages pour capturer la floraison. Comme le miel d'acacia, il cristallise rarement en raison de sa haute teneur en fructose, et il a une saveur beurrée et lisse avec des notes de cannelle. Il est cher et difficile à trouver car la fenêtre de récolte est si étroite. Miel de fleurs sauvages. C'est le terme fourre-tout pour le miel fait à partir d'une variété de fleurs sauvages plutôt qu'une seule source. La saveur, la couleur et la consistance changent selon ce qui fleurit dans la région, donc le miel de fleurs sauvages du Texas aura un goût complètement différent du miel de fleurs sauvages du Vermont. Il est généralement plus foncé et plus complexe que le miel de trèfle, avec une saveur plus forte et robuste. Parce que les sources de nectar varient, chaque lot est unique, et certaines personnes le préfèrent pour cette imprévisibilité.